Bonjour très chers amis les lions et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Ton téléphone va sonner ou vibrer ou s'illuminer avec une notification qui va te faire arrêter tout ce que tu fais parce que quelque chose en toi reconnaît immédiatement que celle-ci est différente. Elle porte quelque chose. Et je te le dis maintenant, je pense que tu as géré tes attentes de manière tellement agressive pendant si longtemps que tu t'es accidentellement retiré toute excitation authentique, toute véritable anticipation. Tu es devenu tellement bon à te protéger de la déception, de l'espoir, que tu as construit ce système très efficace où tu te permets d'espérer juste un peu, juste assez pour continuer, mais jamais assez pour le ressentir pleinement ou pour te laisser être véritablement excité, parce que être véritablement excité signifie être véritablement vulnérable à se tromper. Et je comprends ce système complètement, il a totalement du sens étant donné tout ce que tu as traversé, mais je veux te dire aujourd'hui que tu peux le démanteler, au moins temporairement ou peu, être pour la durée de cette conversation et les jours qui suivent, parce que ceux qui se dirigent vers toi maintenant ne demandent pas des attentes gérées. Cela demande des mains ouvertes, prêtes à attraper réellement ce qui est lancé, plutôt qu'à se préparer à l'impact. Voici quelque chose que je veux que tu comprennes sur le type spécifique de bonnes nouvelles qui arrivent. Elle arrive à cause d'une chaîne très spécifique de cause à effet qui s'est construite dans ta vie, silencieusement, sous la surface de tout ce que tu as consciemment fait depuis plus longtemps que tu ne le réalises. Tu as planté des choses, des graines de relations, de développement de compétences, de réputation, de présence constante, même quand être présent semblait inutile. Et ces graines ne produisent pas de résultats visibles selon un calendrier prévisible. Elles produisent des résultats visibles quand les conditions sont bonnes. Et en ce moment, pour toi spécifiquement, les conditions sont bonnes, le sol s'est réchauffé, la pluie est venue, et ce que tu as planté perce la surface, le téléphone qui sonne et le son de quelque chose que tu as fait pousser qui arrive enfin à ta porte. Je veux parler de ce que cette bonne nouvelle est réellement, parce que je ne veux pas la laisser abstraite quand le concret te sert mieux. Pour certains d'entre vous, c'est financier un nombre attaché à une opportunité qui est significativement plus élevé que ce avec quoi tu travaillais. Une offre qui réinitialise la base de ce que tu penses être disponible pour toi financièrement. Pour certains d'entre vous, c'est professionnel. Une reconnaissance de ton travail. Une porte qui s'ouvre dans ta carrière, qui change ta trajectoire d'une manière qui semble disproportionnée au pas unique qu'il a ouverte. Pour certains d'entre vous, c'est profondément personnel. Quelqu'un qui te contacte dont le nom à l'écran va faire à ton cœur quelque chose de compliqué et merveilleux. Pour certains d'entre vous, c'est une information pratique qui arrive et résout une situation que tu essayais de naviguer sans assez de clarté, qui te donne enfin ce dont tu as besoin pour avancer. Quelle que soit la forme spécifique qu'elle prend dans ta vie, voici ce que toutes ces versions ont en commun. Elles vont sembler irréelles. Pas fausses, véritablement réelles, mais irréelles, dans le sens de dépasser le plafond de ce que tu te permettrais d'espérer. Dans le sens d'arriver à un niveau qui rend tes circonstances actuelles soudainement très temporaires. Dans le sens d'être tellement plus que ce à quoi tu te préparais que ta première réaction pourrait en fait être de rire. Juste un rire pur, surpris, dépassé. Cela ne peut pas vraiment être en train d'arriver. Laisse-le venir. C'est de la joie qui ne sait pas encore quelle forme prendre. Elle le découvrira. Laisse-moi te dire quelque chose sur le timing de tout cela parce que je pense que c'est important. La bonne nouvelle qui arrive en ce moment arrive à un moment très spécifique dans ta vie qui n'est pas accidentel. Elle arrive au point exact où ta capacité à la recevoir a atteint le niveau requis pour qu'elle reste. Pour qu'elle soit durable, pour qu'elle devienne la fondation d'un nouveau chapitre plutôt qu'un simple point lumineux dans une histoire autrement inchangée. Pense à ça. Si cela était arrivé il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, aurais-tu été prêt à la recevoir de la même manière ? Aurais-tu eu la combinaison spécifique de connaissance de soi, de résilience et de clarté que tu as maintenant ? Presque certainement pas. Les saisons difficiles que tu as traversées, celles qui semblaient juste être difficiles pour le plaisir d'être difficiles, construisaient en fait quelque chose en toi. Spécifiquement, précisément, construisez la version de toi qui peut gérer ce qui arrive et en faire quelque chose de durable plutôt que de tout brûler. Le timing n'est pas cruel, il est chirurgical et la chirurgie est terminée. Le téléphone est sur le point de sonner. Maintenant, laisse-moi aborder quelque chose pour les personnes qui sont assises là à penser « On m'a déjà dit que de bonnes choses arrivaient et elles n'arrivaient pas ».
Je t'entends et je ne vais pas écarter cela avec une fuite spirituelle sur le timing divin. Ce que je dirais est ceci. Il y a une différence entre quelqu'un qui te dit que de bonnes choses arrivent comme une forme de réconfort et quelqu'un qui voit réellement les conditions spécifiques de ta vie et reconnaît les schémas de quelqu'un qui est véritablement sur le point d'une percée. Les conditions dans ta vie en ce moment sont du deuxième type. Les choses spécifiques qui indiquent un véritable changement à venir, l'agitation qui semble différente de l'agitation habituelle, le sens que quelque chose est presque là, la façon dont certaines choses se sont réarrangées silencieusement dans tes circonstances extérieures. Ce sont des indicateurs réels, pas des souhaits. Des indicateurs, et ils pointent quelque part de très spécifique vers ton téléphone, vers de bonnes nouvelles, vers le genre de moment dont tu te souviendras clairement pour le reste de ta vie, comme celui où tout a changé. D'accord, chère âme. Le téléphone qui sonne est la note d'ouverture. Belle, significative, le moment où tout change. Mais la musique qui suit est ce qui compte réellement. Et la façon dont tu te présentes pour la musique détermine si cette bonne nouvelle devient un bref moment lumineux ou le début de quelque chose de véritablement transformateur. Alors, parlons-en. La première chose qui se passe après l'appel ou le message ou la notification, c'est que tu vas opérer dans un état émotionnel élevé. Les bonnes nouvelles, surtout celles qui dépassent tes attentes, activent ton système d'une manière qui est physiologiquement similaire au stress. Même si le contenu est positif, ton rythme cardiaque augmente. Ta pensée pourrait devenir plus rapide et moins linéaire. Tu pourrais te retrouver à cycler à travers l'excitation et l'incrédulité et la préoccupation pratique et de retour à l'excitation dans une boucle qui ne se calme pas tout à fait. C'est complètement normal. C'est juste ton système nerveux qui traite quelque chose en dehors de sa portée prévue. Et la chose la plus importante que je peux te dire pour naviguer dans cet état est ne prends aucune décision majeure dans les 24 premières heures si tu peux possiblement l'éviter. Pas parce que l'opportunité n'est pas réelle ou n'est pas juste, mais parce que les décisions prises dans un état élevé, même un état positivement élevé, manquent souvent des nuances qu'une version plus calme de toi attraperait. Laisse la vague initiale d'émotions te traverser. Dors dessus si tu peux. Et ensuite réponds depuis la version installée. Claire, j'ai traité cela de toi-même plutôt que la version submergée, c'est surréel. Voici quelque chose de très spécifique sur ce qu'il faut faire dans la conversation réelle, l'appel réel quand il arrive. Écoute plus que tu ne parles. Je sais que cela semble contre-intuitif quand tu es excité, que tu as des choses à dire et que l'élan du moment te porte en avant. Mais la personne à l'autre bout de cet appel te dit des choses dans ses mots, dans les détails spécifiques qu'elle choisit de partager, dans ce qu'elle met en avant et ce qu'elle survole, qui contient des informations importantes sur ce que cette opportunité est réellement et sur ce qu'elle exige réellement de toi. Et si tu parles par-dessus cette information avec ton propre enthousiasme, tu vas manquer des choses qui comptent. Écoute d'abord, pose des questions avant de prendre des engagements. Assure-toi de comprendre ce qui est réellement offert avant de répondre à ce que tu penses être offert, parce que la nature unique de ce qui arrive signifie qu'elle mérite ton engagement le plus réfléchi, le plus lucide, le plus pleinement présent, pas la version réactive. Laisse-moi parler d'argent spécifiquement parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est là que la bonne nouvelle est la plus urgentement nécessaire et la plus transformatrice quand elle arrive. La bonne nouvelle financière qui se dirige vers toi va venir avec une décision attachée à elle. Pas nécessairement immédiatement, mais assez rapidement, un moment où tu dois décider quoi faire avec soit l'opportunité, soit les fonds eux-mêmes. Et je veux te donner un cadre pour cette décision qui, je pense, va te servir beaucoup mieux que de l'inventer dans le moment. Avant toute chose, avant toute dépense, avant toute célébration, avant toute générosité envers les gens autour de toi, aussi sincèrement motivée soit-elle, sécurise la fondation. Quelle que soit la forme que prend la bonne nouvelle financière, ton premier mouvement est le mouvement qui rend le niveau suivant de ta vie financière structurellement durable plutôt que temporairement élevé. Cela pourrait ressembler à payer la chose qui génère le plus de stress, ou établir la réserve qui n'a jamais existé, ou faire l'investissement dans ta propre capacité, compétences, équipement,
infrastructure qui te permet de générer plus plutôt que de simplement gérer ce qui est arrivé. La fondation d'abord, tout le reste ensuite. Parce que la fondation est ce qui fait de cela le tournant plutôt qu'un moi vraiment bon. Je veux parler de la dimension relationnelle, de la bonne nouvelle qui arrive, parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est la pièce qui compte le plus. L'appel qui vient pourrait être de quelqu'un de spécifique, quelqu'un que tu espérais entendre, quelqu'un dont la prise de contact représente la résolution de quelque chose qui était resté non résolu entre vous. Et si c'est le cas, je veux te préparer à la complexité de ce type spécifique de bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle relationnelle, surtout celle qui implique une reconnexion ou une nouvelle profondeur avec quelqu'un qui te tient à cœur, vient avec des couches émotionnelles qu'une bonne nouvelle purement financière ou professionnelle ne porte pas. L'excitation est là, mais la vulnérabilité aussi. Le bonheur est là, mais aussi la conscience de ce que signifie laisser quelqu'un entrer, espérer quelque chose avec une personne spécifique, vouloir un résultat spécifique. Quand cet appel viendra, je veux que tu mènes avec honnêteté plutôt qu'avec stratégie. Pas en partageant trop, pas en performant tes sentiments avant de les avoir pleinement identifiés, mais avec une véritable présence. Une honnêteté réelle, parce que la relation disponible pour toi dans cette saison ne peut être construite que sur la version réelle de toi. La version stratégique te fait démarrer, mais ne te mène jamais où tu veux réellement aller. Il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. La bonne nouvelle dépasse ce à quoi tu t'attendais d'une marge qui fait que l'écart entre l'attente et la réalité semble presque rêvé. Et cette disproportion n'est pas un accident ou une erreur dans les mathématiques de l'univers. C'est l'intérêt accumulé sur l'investissement de continuer. Voici comment j'y pense. Chaque jour où tu as choisi de rester pleinement dans ta vie, de continuer à poursuivre ce que tu poursuivais, de continuer à croire ce que tu essayais de croire, de continuer quand l'argument rationnel pour arrêter était en fait assez fort ce jour-là, à générer quelque chose de pas immédiatement visible, pas immédiatement tangible, mais réel. Et cela s'est composé silencieusement, invisiblement, sans aucune annonce, et maintenant l'intérêt composé paie tout en une seule fois. C'est pourquoi le montant semble irréel, parce qu'il est véritablement plus que ce qu'un seul jour d'effort aurait produit. C'est la somme de tous les jours, toute la persistance silencieuse, toutes les présences peu glorieuses qui te reviennent avec intérêt sous forme de nouvelles si bonnes qu'elles te font rire. Maintenant, je veux te demander quelque chose de personnel. À quoi ressemble ta vie la semaine après l'appel? Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, la semaine d'après. Qu'est-ce qui change en premier? Que fais-tu différemment le lundi matin quand la chose s'est déjà produite? Quand la bonne nouvelle est déjà arrivée, a été confirmée et est maintenant juste la nouvelle réalité à l'intérieur de laquelle tu vis. Imagine-le. Sois spécifique. Parce que je pense que la plupart d'entre nous passons tellement de temps à penser, à vouloir la chose, que nous ne pensons jamais réellement à la voir. Et penser à la voir vraiment spécifiquement en détail fait quelque chose d'important. Cela rend la transition de vouloir à avoir moins choquante. Cela normalise la nouvelle réalité avant que la nouvelle réalité n'arrive. Ainsi, ton système n'essaie pas immédiatement de la rejeter comme étrangère. Alors, à quoi ressemble la semaine d'après? Peut être que cela ressemble à se réveiller et à ne pas immédiatement faire l'arithmétique mentale du pas assez. Peut être que cela ressemble à une conversation avec quelqu'un que tu aimes, qui n'a pas le sous-texte du stress financier qui court en dessous. Peut être que cela ressemble à dire oui à quelque chose à laquelle tu as dit non pour des raisons pratiques qui ne s'appliquent plus. Peut être que cela ressemble à s'asseoir quelque part ta cuisine, ta voiture, quelque part d'ordinaire et avoir cette vague soudaine, silencieuse, presque embarrassante de gratitude te submerger parce que tu y es arrivé, parce que tu as tenu bon, parce que la chose à laquelle tu as continué à croire s'est avérée être réelle. Ce moment arrive et il va être l'un des moments les plus privément significatifs de ta vie récente. Pas un triomphe public, pas quelque chose que tu expliques nécessairement pleinement à quelqu'un d'autre, juste un moment privé d'atterrir quelque part où tu essayais d'arriver depuis longtemps. Chérie, ce moment quand il arrive, c'est l'un des meilleurs que la vie offre. Maintenant, laisse-moi parler de la chose qui, je pense, pose la plus grande menace à la durabilité de ce qui arrive, et c'est pas ce que la plupart des gens s'attendraient. C'est pas trop dépenser ou trop de confiance ou aucun des pièges pratiques. C'est le réflexe de minimiser, de prendre la chose extraordinaire qui vient d'arriver dans ta vie et de la rendre immédiatement plus petite dans ton propre récit.
répondre assez bien à comment vont les choses quand la réponse honnête est quelque chose de véritablement extraordinaire vient de se passer et ma vie est complètement différente de ce qu'elle était il y a 3 mois. Ce réflexe de minimiser vient de quelques endroits. Ne pas vouloir sembler se vanter, ne pas vouloir inviter les sentiments compliqués des autres sur ta bonne nouvelle, ne pas vouloir porter malheur en célébrant trop fort. Et toutes ces motivations sont compréhensibles. Mais l'acte de minimiser ta propre bonne nouvelle est aussi un acte de te minimiser toi-même. Et tu as fait assez de cela depuis assez longtemps. Laisse cela être grand, laisse-le être aussi grand qu'il l'est réellement. Pas de façon performative, pas pour le bénéfice de quelqu'un d'autre, mais intérieurement, privément, dans la façon dont tu te permets de reconnaître ce qui vient de t'arriver. C'est grand. Laisse-le être grand. Voici quelque chose à propos de l'appel spécifiquement que je veux aborder parce que je pense que cela compte. Après la conversation initiale, après que la bonne nouvelle a été délivrée et que tu as répondu et que l'appel s'est terminé, il va y avoir un écart. Une période entre l'appel et la pleine matérialisation de ce que l'appel représente, entre l'offre et la date de début, entre la conversation et la relation qui devient ce qu'elle devient. Entre la nouvelle et l'argent qui atterrit réellement, cet écart, quelle que soit sa longueur ou sa brièveté, est l'endroit où le doute aime le plus vivre. Où la voix qui dit « et si cela ne fonctionne pas » s'installe temporairement et commence à se mettre à l'aise. Je veux que tu saches que cette voix va arriver et je veux que tu sois prêt à l'expulser de manière cohérente chaque fois qu'elle s'installe. Pas en argumentant avec elle, argumenter lui donne plus d'espace, mais en ramenant ton attention à ce qui a déjà été confirmé. L'appel a eu lieu, l'offre est réelle, la relation va dans la direction où elle va, la preuve est réelle. Reviens à la preuve chaque fois que le doute essaye de la réécrire. Laisse-moi parler des gens autour de toi et comment naviguer avec eux pendant cette période parce que je pense que c'est quelque chose que les gens sous-estiment. Les bonnes nouvelles changent tes dynamiques avec les gens dans ta vie, parfois de manière belle et parfois de manière compliquée. Les gens qui t'aiment véritablement vont célébrer cela avec toi et cela va approfondir ces relations d'une manière qui se sent vraiment bien. Mais il va y avoir des gens, et tu sais probablement déjà qui ils sont, dont la réponse à ta bonne nouvelle va sembler légèrement décalée. Pas ouvertement négative, juste légèrement plate, légèrement qualifiée, légèrement plus focalisée sur les complications potentielles que sur le fait que quelque chose de merveilleux vient de se passer pour toi. Ces réponses ne sont pas à propos de toi. Elles concernent le paysage intérieur spécifique de ces individus, leur propre relation à l'espoir et à la déception et à la bonne fortune des autres. Tu n'as pas à gérer leurs réponses ou à les aider à se sentir mieux à propos de ta bonne nouvelle. Tu dois juste être sélectif sur avec qui tu la partages dans les premiers stades quand c'est encore tendre. Donne-lui le temps de se solidifier dans ta propre expérience avant de l'exposer à la météo des sentiments compliqués des autres. Je veux passer une minute sur quelque chose que je pense est très spécifiquement pertinent pour ce moment. La bonne nouvelle qui arrive dans ta vie arrive dans le contexte de tout le reste qui se passe dans ta vie. Les défis en cours, les choses qui sont encore non résolues, les domaines où l'amélioration n'est pas encore arrivée. Et il pourrait y avoir une tentation de laisser l'arrivée de la bonne nouvelle dans un domaine créer de la pression dans les autres. Comme si maintenant que cette chose fonctionne, tout le reste doit immédiatement tomber en ligne aussi. Ou comme si la bonne nouvelle dans un domaine soulignait par contraste à quel point les choses doivent encore aller loin dans un autre. Ne laisse pas la bonne nouvelle devenir une source de nouvelles pressions. Laisse-la être ce qu'elle est. Une chose véritablement merveilleuse se produisant au milieu d'une vie qui est, comme toutes les vies, un mélange de choses qui fonctionnent et de choses sur lesquelles on travaille encore. L'arrivée d'une bonne nouvelle n'exige pas que tous les autres problèmes se résolvent immédiatement pour qu'elle soit valide et digne d'être célébrée. Une chose à la fois, cette chose, en ce moment, est suffisante. Voici la dernière chose que je veux te dire, et je veux la dire simplement parce que je pense que la simplicité est ce qui te sert le mieux à la clôture d'une conversation comme celle-ci. Ton téléphone va sonner ou vibrer ou s'illuminer, et quand il le fera, quelque chose va changer en toi immédiatement physiquement, avant même que tu connaisses le contenu complet de ce qui est délivré. Un changement que tu vas reconnaître comme la chose que tu attendais, pas parce que quelque chose que j'ai dit l'a fait arriver, cela arrivait déjà avant que cette vidéo n'existe, mais parce que tu as construit vers cela, survécu vers cela, refusé d'abandonner ton chemin vers cela pendant plus longtemps que la difficulté de la chose aurait dû l'exiger, et maintenant c'est là.
Maintenant, c'est vraiment, véritablement, enfin là. Et le sentiment quand cela arrive, quand la nouvelle atterrit, quand la réalité de cela s'installe dans ton corps et ton esprit, et ta compréhension de ce à quoi ta vie va ressembler, à partir de ce point, ce sentiment va être l'une des meilleures choses que tu aies jamais ressenties. Irréel dans le sens le plus réel du mot. Décroche le téléphone. La nouvelle, en revanche, vaut la peine d'être entendue. Alors, mes chères âmes, si cela vous a trouvé exactement au bon moment aujourd'hui, si quelque chose ici semblait moins une vidéo et plus un message qui tombe, écrivez "mon téléphone est prêt" dans les commentaires maintenant, parce que c'est la posture ouvert, présent, prêt à recevoir tout ce qui vient, sans broncher à quel point c'est réellement bon. Et je veux savoir à quoi ressemblerait la bonne nouvelle la plus irréelle pour toi en ce moment. La chose spécifique qui te ferait t'arrêter et juste fixer ton téléphone parce que tu ne pourrais pas croire que c'est réel, dis-le moi dans les commentaires, sois spécifique, sois honnête, parce que la chose que tu as presque peur de dire à voix haute est généralement la chose qui arrive vraiment. Si c'est nouveau pour toi, abonne-toi maintenant. C'est ce que nous faisons ici de manière constante, et le prochain pourrait être le message dont tu as encore plus besoin que celui-ci. Écris "mon téléphone est prêt". On se voit dans les commentaires.